Bonjour les gens, Astro février 2022. Alors je suis en train de régler la lumière parce que j'ai peur qu'elle n'ait pas assez. Voilà. Donc Astro février 2022, il nous reste deux signes. Vous connaissez le principe, ça vous parle pas, vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire pour compléter. Merci de liker, de commenter, de vous abonner, c'est important pour moi, c'est ce signe-là. C'est les Gémeaux. Les Gémeaux. Amis Gémeaux. Amis Gémeaux. C'est parti. Eh bien, on y va. On y va pour les Gémeaux pour février 2022. Hop. Non. Ok. Ok. Au dos du jeu, le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, c'est une carte, on a 10 épées dans le dos, c'est pas confortable. C'est une carte de fin. C'est une carte de fin qui arrive parce qu'on a supporté des choses un peu trop longtemps, on va dire. C'est une carte où il faut prendre conscience de la situation, justement, ce qui n'est pas toujours le cas, même quand on est arrivé à ce stade-là. Ce qui est positif, pardon, je refais la phrase. Ce qui est positif avec cette carte, c'est que c'est du 10, donc c'est une carte de fin, mais c'est déjà une carte aussi de début. On passe à autre chose. Bon, et ben on va voir comment ça se traduit ici. Ok, d'accord. Alors je riais parce qu'il y a un 10 qui est venu au centre, c'est le 10 de coupe, donc c'est totalement opposé. Enfin, il n'y a pas d'opposition, mais ça n'a rien à voir. Ok. Waouh. Alors Gémeaux, Gémeaux, il y a beaucoup de majeurs, il y a ici des filles, 2 majeurs, et hop, je m'en doutais, 3 majeurs. On va essayer de comprendre ce défi particulier. Ok, avec 3 majeurs, c'est de la puissance, on va dire. Les mineurs nous donnent plus de détails. Un défi avec 3 majeurs, c'est un défi où il va falloir s'accrocher. Mais j'ai l'impression, alors j'ai décalé un petit peu parce que c'est mal centré. J'ai l'impression que votre tirage, ça vaut la peine. Alors quand je dis ça vaut la peine, j'ai l'impression qu'il y a des choses assez jolies ici. On va voir tout ça. Alors ne serait-ce que parce que justement, si j'avais à la saisir au centre de votre énergie, on a un 10, mais c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une carte de... C'est la carte de l'apothéose. On est dans le cœur, on est dans les sentiments, c'est la carte du bonheur, de l'épanouissement, du bien-être. Que puis-je dire d'autre sur le 10 de coupe? De l'harmonie, de la joie, etc. Enfin, vous imaginez, c'est la plus lumineuse des cartes du tarot, quand même, enfin, une des plus lumineuses en tout cas, qui est accompagnée, qui est aidée. Alors, j'ai pas regardé, je vais regarder d'abord une majeure, 4 majeures, des coupes et des deniers. Et on a ni épée, puisqu'on a des épées là, mais pas dans le jeu, et on n'a pas de bâton non plus. Ok, c'est pas équilibré, on est entre le cœur et la matière ici. Ok, on va essayer de comprendre tout ça. Donc je disais le 10 de coupe, donc cette carte de... J'aime pas le mot bonheur, je cherche un autre mot, mais peu importe. Cette carte, elle est accompagnée par le jugement. Le jugement
qui vient ici, c'est une évolution. C'est l'évolution qui suit le 10 d'épée. Le 10 d'épée, au niveau de la fin, si je puis dire, qu'on voyait ici de la dureté même, on la retrouve pas vraiment ici. Donc, je pense que vous avez déjà travaillé dessus et que c'est en train de se finir. Derrière, on a la tempérance. On a la tempérance, on a l'équilibre qui revient, qui s'installe. On a de la guérison. Peut-être une notion de patience, peut-être. Mais c'est plutôt pas mal. Donc le jugement ici, une évolution, une grande évolution. Et puis de l'aide, alors je dis toujours l'aide du divin, mais vous mettez les mots qui vous conviennent derrière. Le jugement aussi, c'est la carte de quelqu'un qui revient. Donc ça va parler à certains. Je regarde un peu tout ça. Il est possible qu'on ait quelque chose de sentimental ici, notamment on a vu qu'on avait beaucoup de coupes. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Rien pour l'instant, on va voir ça au fur et à mesure. C'est la carte aussi où de la vocation. On sait où est sa place, alors vocation entre guillemets toujours aussi, mais on sait où est sa place et comme on a trouvé ou comme on trouve sa place, on est dans cet épanouissement. Ce qui freine, ce qui bloque, où il y a encore quelque chose et peut-être quelque chose relatif à cela. Pour moi ici, ça va être l'enfance. Le 6 de coupe, c'est la carte de l'enfance. Mais dans cette position-là, dans ce qui freine, dans ce qui bloque, il y a quelque chose qui n'est pas résolu ici. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé, il y a une blessure qui demeure, même si à mon avis vous l'avez travaillé déjà beaucoup et qu'elle est en grande partie guérie, mais il reste quelque chose. Je dis qu'elle est en grande partie guérie parce que le reste c'est plutôt nickel. On va voir ça. Dans la vie, alors justement dans la vie familiale, dans la vie du cœur, la vie émotionnelle, la vie sentimentale aussi, on a l'harmonie. On a l'harmonie, c'est je donne et je reçois. Et je donne et je reçois en toute égalité, en toute équanimité, avec justesse, avec justice. C'est équilibré. Ici, c'est bien. C'est plus que bien. Dans la position de la matière, vous avez un jeu qui est quand même assez... on va voir ce défi avec 3 majeurs. Mais ici, on ne retrouve pas du tout ce que je vous disais, ce 10 d'épée. Donc je pense que vous êtes sur la phase après. Fin et début, comme je vous l'ai dit, vous êtes sur une phase de début, et puis avec cette notion de bonheur à la base. Dans la matière, activité, argent, quotidien, concret, on a le roi de la matière, on a le roi de denier. Donc ici, ça veut dire que vous maîtrisez tout. Alors ça pourrait être quelqu'un ici, mais si c'était quelqu'un, ce serait quelqu'un de toute façon qui possède les qualités dont je vais vous parler. Ici, on sait gérer les affaires, les papiers, l'argent. On sait faire avec tout ça, on est bien ancré, on a du bon sens. On profite de la vie aussi, on n'oublie pas avec cette notion, c'est le roi de la matière et donc il est lié à la terre et donc il profite aussi de son existence.
c'est important. Et je voulais dire autre chose, mais j'ai perdu. C'est quelqu'un aussi dans une maîtrise du roi, pas de notion de genre, vous le savez, qui peut aider, soutenir les autres. C'est peut-être votre place ici. Je pense que c'est l'énergie, mais il y a quand même une reine à côté, donc il y a peut-être un couple. On va voir ça. On va voir ça. Si c'était quelqu'un, bah, il y aurait quelqu'un qui vous aiderait ici à avancer. Quelqu'un avec les caractéristiques dont je vous ai parlé, quelqu'un qui serait plutôt d'un signe de terre. Ok, je pense que c'est plutôt votre énergie. Dans votre vie intérieure, dans la vie de l'âme, la vie spirituelle, on a le cœur. On a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est l'émotionnel, c'est l'empathie, c'est la sensibilité, la compassion, toutes ces qualités. La reine de cœur, c'est la reine amoureuse, c'est la mère, c'est cette part de l'impératrice aussi. Ici, dans votre vie de l'âme, le fait qu'on ait la reine de coupe ici, bah, ça veut dire qu'on est dans une ouverture. Alors, j'allais dire une ouverture du cœur, c'est pas du tout une bonne expression. Ça veut plutôt dire que c'est ok au niveau du cœur et que justement bah, les blessures sont bien apaisées. Il y a eu probablement pas mal de boulot et les blessures sont bien apaisées. Et maintenant, ce qu'on veut, et c'est pour ça qu'on a ça au centre, bah, c'est être bien. C'est être bien et être bien plutôt avec les autres. Et j'ai presque envie de dire avec tous les autres. Pas seulement avec une personne, mais avec tout le monde et avec toute la famille. Et c'est là qu'on voit qu'il y a peut-être encore un petit truc à régler à ce niveau-là, mais ça revient pas beaucoup, honnêtement, juste dans le reste. Hein. Ici, ça revient ici dans une notion d'harmonie. Et justement, il faut que ce soit équilibré maintenant, et c'est peut-être ce que vous voulez par rapport à ça. Ok, alors, on va avoir ce fameux défi. Alors ce fameux défi, déjà, j'ai presque envie de vous présenter plutôt la troisième carte. Ce qui n'est pas très logique, mais peu importe. Parce qu'on a le soleil. Donc, votre énergie centrale, c'est le 10 de coupe, c'est l'épanouissement total. Et la troisième des cartes, ça va être le soleil. Il y a quelque chose qui correspond dans ces deux cartes. Le soleil, c'est de l'expansion, c'est de l'énergie, c'est de la joie, c'est de la communication aussi. Communication qui est peut-être nécessaire justement pour trouver cette harmonie ici, pour régler ça ici. Alors je vais en reparler avec le défi. Alors, trois majeurs, le pape, les amants, les amoureux, l'amoureux et le soleil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Déjà, il faut vraiment comprendre que ça, c'est un défi avec trois majeurs. Ça fait beaucoup. Alors, ça fait beaucoup. Ici, on a des cartes plutôt sympathiques. Alors, il n'y a pas de carte antipathique, mais vous avez compris mon idée. Donc déjà, c'est plutôt pas mal. Ça veut surtout dire ici qu'on va passer à autre chose et qu'on a un peu l'énergie d'un rouleau compresseur pour régler les problèmes qui demeurent devant nous. Peut-être ces notions-là, avec cette possibilité de communication éventuellement justement.
Ici, la première des cartes, donc c'est l'ermite. L'ermite va quand même vous demander de plonger dans votre intériorité pour vous recentrer et pour faire le point, pour voir où vous en êtes de votre évolution. Ici, on a des gens qui ont probablement beaucoup évolué depuis plusieurs mois, à mon avis, voire beaucoup plus, plusieurs années peut-être. Ici, l'ermite en défi va nous demander de faire le point par rapport à ça. Et puis, il va demander de prendre un peu de temps peut-être. Il va demander aussi peut-être un peu de solitude pour faire le point et pour tout examiner en détail. C'est l'ermite qui cherche la lumière, qui trouve la lumière. Je pense que là, justement, par rapport à ce que je vous ai dit, la lumière, vous l'avez quand même plutôt pas mal trouvée dans pas mal de domaines. Et là, on va regarder ce qui reste, en fait, en quelque sorte. La deuxième, ici, l'ermite, il répond aussi au jugement. Il répond au jugement à votre place dans le monde. Votre place dans le monde, votre place même dans la société. Votre place dans la société, visiblement, vous l'avez trouvée, ou en tout cas, vous savez où elle est. Le fait qu'on ait le roi de denier ici, c'est plus qu'encourageant. Alors peut-être que tout n'est pas nickel, peut-être que tout n'est pas parfait, mais en tout cas, vous savez où est votre place et vous savez où aller. Et le fait que le jugement vous aide, ça appuie à nouveau là-dessus. L'ermite en défi, ça nous dit qu'on continue le chemin. Et qu'on continue le chemin, mais qu'on est vraiment avancé. Et j'ai presque envie de dire, c'est comme si, par rapport à ce que je viens de vous dire, on trouvait encore plus de lumière. Et qu'on ramenait plus de lumière. Qu'on était sur la possibilité d'une évolution plus grande et qui était peut-être pas possible il y a encore quelques temps. Et là, on va pouvoir profiter de ça d'une manière assez simple, me semble-t-il. Les amoureux qui sont la deuxième carte de votre défi, ça peut parler d'amour, parce que ça peut parler du couple, ça peut parler d'un couple, et d'un couple qui doit trouver cette harmonie, justement. L'harmonie, elle est là, elle est présente, elle est possible. Les amoureux sont quand même en défi. Peut-être que justement, l'ermite vous donne des astuces, si je puis dire, par rapport à ça, pour que vous puissiez trouver l'harmonie dans le couple, quelle que soit votre situation. Dans votre vie intérieure, la reine de coupe, c'est une belle carte. Il peut y avoir un peu trop d'émotionnel parfois. De l'émotionnel qui fait qu'on perd l'harmonie ici. Parce qu'on va être trop sensible. Je peux le dire comme ça. Et si on est trop sensible, on n'est plus dans cette justice, dans cette justesse. Il y a peut-être cette notion-là, et c'est peut-être ça que vous demande notamment l'ermite à côté. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur les amoureux? Les amoureux, ça peut parler de choix. Il n'y en a pas de choix ici. Il n'y en a pas parce que tout est clair et justement le chemin est déblayé.
Quand je regarde votre tirage et au fur et à mesure que je le lis là, ça c'est fini, hein. Ça c'est fini, on est sur autre chose, on est passé à autre chose. Là, vous avez tout enlevé. Il y a peut-être un petit bémol sur la famille, sur l'enfance, mais vous allez y arriver, l'ermite est à l'œuvre. L'ermite est à l'œuvre pour que dans votre vie émotionnelle, et donc on va mettre et le sentimental et la famille, vous soyez dans un parfait équilibre qui est justement là. Et votre carte centrale, c'est bien la carte du bonheur avec tout le monde. Du bonheur sentimental et du bonheur familial, hein. Comme vous voyez, il y a les parents, les enfants. Normalement, on a le labrador et le chat aussi. La troisième carte, c'est donc le soleil dont je vous ai parlé, qui résonne avec le 10 de coupe. Euh, c'est un mois où vous allez chercher votre bonheur, où vous vous donnez les moyens d'être dans cette énergie. Énergie de bien-être, d'épanouissement, de complétude. Je cherche d'autres termes que bonheur, parce qu'il y a plein de connotations derrière le mot bonheur qui ne sont pas forcément justes, mais épanouissement total, on va dire. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, la troisième carte ici, c'est grandir encore. C'est grandir, c'est aller plus loin. Euh, Ici, il y a une notion d'énergie. Peut-être on garde la communication du soleil, hein. Peut-être que justement, pour cette harmonie-là, il y a quand même besoin de communiquer et de communiquer avec justesse, pardon. Alors qu'on peut-être être trop sensible. Quand on est trop sensible, on peut ne pas forcément s'exprimer comme il faudrait. On peut avoir des mots qui dépassent nos pensées, on peut être trop blessé par les mots des autres alors qu'il n'y a pas de lieu de l'être. Donc il y a peut-être cette notion d'équilibre aussi au niveau de la communication. Et puis, ben, le soleil, Là, je pense que vous passez à un autre niveau. Vous passez à un autre niveau, ici, c'est tout à fait nickel. Ok. Je vous ai parlé de l'ermite, c'est pas du tout l'ermite, c'est le pape. Ok, pourquoi j'ai dit l'ermite alors? L'ermite, il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a quelque chose qui manque par rapport à ça quand même. Le pape, pardon, il n'y a pas de hasard, vous savez. En plus, je l'ai vu dès le départ que c'était le pape. L'ermite ressemble pas du tout à ça. Bon, c'est pas grave. Ici, bah, ça va être moins simple pour le coup. Bon, c'est pas grave. Le pape ici, c'est la foi et la confiance. Alors, le pape ici a une notion de tout ce qui est spirituel, hein. Dans le spirituel, il y a le cœur ici chez vous. Ici, dans le défi et par rapport à ce qui vient après, pour arriver jusqu'au soleil en quelque sorte, il va falloir, j'allais dire, avoir plus de foi qui vous donnera plus de confiance en vous. Là, c'est un mois où tout est possible et puis vous pouvez tout réussir. Alors, entre guillemets, hein, mais vous pouvez vraiment régler tout ce qui demeurait. Et c'est vraiment intéressant. Mais ici, il va falloir vraiment avoir cette foi, alors foi en autre chose,
et foi en vous. Et puis on va pouvoir aussi, avec ces trois cartes-là, avoir une vision des choses à long terme. Le pape ici, ça va être, et notamment à cause du roi qui est là, et même le 10 qui est là. C'est, enfin, tout. Ici, on va prévoir la vie. Alors, on va prévoir. On va pouvoir se projeter. Alors, évidemment, on reste dans l'instant présent, il n'y a que ça qui compte. Mais là, on va quand même faire des projets. Et puis, des projets qui sont plutôt assez lumineux. Et des projets qui n'étaient peut-être pas possibles avant. Ça peut demander un effort qui va résonner avec ceci, avec des blessures du passé. Il va falloir être dans une confiance totale. Et là, je parlerai davantage du sentimental et du couple. Et quelle que soit votre situation, toujours. Totale confiance en l'autre pour faire des projets à long terme, en fait. Et c'est plutôt cool. C'est plutôt sympathique, très sympathique, votre tirage les Gémeaux. Gardez quand même l'ermite qu'on n'a pas vu, mais que je vous ai donné. Donc il y a quelque chose ici par rapport à ça. De toute façon, c'est comme pour le reste, c'est vous qui savez ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. C'est très curieux votre tirage des Gémeaux, parce que là, donc, on est au 11e tirage. Et tous les autres, le premier tirage était quand même assez lourd. Je vais le dire comme ça. Et dans l'extension, on voyait qu'il y avait qu'on avançait et que c'était OK. Mais c'est vraiment le premier tirage où les choses sont plutôt vraiment pas mal. Et vraiment plus que pas mal. Donc peut-être que vous allez faire le contraire des autres et que dans l'extension, on va voir justement apparaître justement ces petits détails qui restent à régler. Et peut-être qu'il y a un détail qui n'est pas tant un détail que ça. Bon, ça on va le voir tout de suite si vous me retrouvez dans l'extension. Et puis sinon, je vous souhaite un beau mois de février. Mais là, c'est plutôt cool. Pensez aux 10 de coupe. Prenez soin de vous, amis Gémeaux. À bientôt.